Imaginez un instant. Vous êtes tranquillement assis dans votre fauteuil, vous tenez entre vos mains une tasse de thé fumante. Vous respirez cet arôme apaisant, vous prenez une gorgée et vous vous dites que vous faites du bien à votre corps. Le thé, c'est l'image même de la pureté, de la détox et de la santé, n'est-ce pas? Pourtant ce que je vais vous révéler aujourd'hui va ébranler vos certitudes les plus profondes. Selon un rapport alarmant préparé pour 2026, certaines des marques de thé les plus vendues dans nos supermarchés contiennent des substances classées comme potentiellement cancérigènes. Nous ne parlons pas de traces insignifiantes. Nous parlons d'un cocktail de pesticides, de métaux lourds et de toxines naturelles qui s'invitent chaque jour dans le petit déjeuner de millions de Français. La vérité derrière ces sachets de thé, si pratique, est devenue un secret industriel que les géants de l'agroalimentaire tentent désespérément de camoufler sous des emballages verts, promesses de bien-être. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble ce rapport choc et identifier les 5 types de thé que vous devriez regarder de très près avant votre prochaine infusion. Préparez-vous, car ce qui se cache au fond de votre tasse est bien plus inquiétant qu'une simple feuille infusée. Entrons directement dans le vif du sujet. Le premier grand coupable identifié par les experts en sécurité alimentaire concerne les alcaloïdes pyrrolizidiniques, que nous appellerons AP pour simplifier. Bon, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas des produits chimiques créés par l'homme, mais des toxines naturelles produites par certaines mauvaises herbes qui poussent au milieu des plantations de thé. Le problème, c'est que lors de la récolte mécanique massive pratiquée pour fournir les supermarchés, ces herbes toxiques sont broyées en même temps que les feuilles de thé. Le résultat est catastrophique. Les rapports récents indiquent que la consommation régulière de ces substances peut causer de graves dommages au foie, sur le long terme, favoriser l'apparition de tumeurs. Pour les grandes marques que vous trouvez chez Leclerc, Carrefour ou Lidl, la main-d'œuvre humaine, pour trier les feuilles, coûte trop cher. Ils préfèrent donc laisser des machines ramasser tout ce qui vient, exceptant le risque que des substances nocives finissent dans votre sachet. Le premier type de thé particulièrement touché par ce fléau est l'infusion aux herbes pour enfants et nourrissons. C'est sans doute le point le plus choquant de ce rapport. Des parents achètent du thé au fenouil ou à la camomille en pensant apaiser les coliques ou favoriser le sommeil de leur bébé. Pourtant, c'est précisément dans ces catégories que l'on a trouvé les concentrations les plus élevées d'alcaloïdes pyrrolizidiniques. Le corps d'un enfant étant beaucoup plus fragile, les doses retrouvées dans certains produits de distributeurs sont jugées alarmantes. Les industriels savent que ces plantes parasites sont présentes, mais ils jouent sur les seuils de tolérance légaux, selon de nombreux scientifiques, sont bien trop laxistes. En donnant cette boisson à votre enfant, vous lui administrez potentiellement un poison lent, caché derrière l'image d'un produit naturel. Passons maintenant au deuxième candidat de notre liste noire, le thé vert conventionnel. Le thé vert est la star du marketing santé. On nous vante ses antioxydants, ses effets brûle-graisse et sa protection contre le vieillissement cellulaire. Mais la réalité dans les rayons de supermarché est tout autre. Le thé vert est l'une des cultures les plus traitées au monde. Comme il ne subit aucune fermentation, contrairement au thé noir, les pesticides pulvérisés sur les feuilles restent directement accessibles. Le rapport de 2026 montre qu'une seule tasse de thé vert de certaines marques discount peut contenir jusqu'à 10 pesticides différents. Des substances comme le glyphosate, mais aussi des insecticides perturbateurs endocriniens qui agissent sur votre système hormonal. On vous vend un produit pour détoxifier votre corps, alors qu'en réalité, vous saturez votre système de produits chimiques de synthèse. C'est le paradoxe ultime de la consommation moderne. Le troisième type de thé qui pose un problème majeur est le thé noir, et plus particulièrement les mélanges de type Earl Grey ou breakfast vendus en format familiaux. Ici, le danger vient d'ailleurs. Le thé noir subit un processus de flétrissage et de fermentation. Si ces étapes ne sont pas parfaitement maîtrisées, ou si le stockage se fait dans des conditions d'humidité trop élevées, des moisissures invisibles à l'œil nu se développent. Ces moisissures produisent des mycotoxines. Ce sont des poisons extrêmement résistants, même à l'eau bouillante. Les analyses effectuées sur les thés premier prix montrent souvent des niveaux de mycotoxines dépassant les recommandations de sécurité. Ces substances sont connues pour affaiblir le système immunitaire et attaquer les cellules saines du corps. Les grandes enseignes privilégient souvent le volume au détriment de la qualité du séchage, et c'est vous qui en payez le prix dans votre organisme. Abordons maintenant le quatrième point. Le thé rooibos. Très populaire car il ne contient pas de théine, il est souvent le choix numéro 1 des femmes enceintes et des personnes sensibles. Cependant, le rooibos pousse exclusivement en Afrique du Sud,
souvent dans des zones où les herbes sauvages chargées en AP dont nous parlions tout à l'heure sont omniprésentes. Le rapport indique que les contrôles de qualité sur le rooibos destinés à l'exportation vers les supermarchés européens sont souvent insuffisants. On retrouve régulièrement des lots contaminés qui finissent dans les rayons des grandes surfaces françaises. Ce qui est censé être une alternative sûre pour les personnes vulnérables se transforme en un risque caché. Le marketing nous montre des paysages de terre rouge et de pureté. Mais il oublie de mentionner que la récolte mécanique ne fait pas de distinction entre la bonne plante et la plante toxique. Le cinquième et dernier type de produit à surveiller de très près sont les thés dits de bien-être ou thés détox que l'on trouve partout aujourd'hui. Ces mélanges contiennent souvent des dizaines d'ingrédients différents, des racines, des fleurs, des épices et des arômes. C'est précisément cette complexité qui cache le danger. Plus il y a d'ingrédients, plus le risque de contamination croisée est élevé. Le rapport révèle que ces thés sont souvent chargés en métaux lourds comme le plomb, l'arsenic ou le cadmium. Comment arrive-t-il là? Tout simplement parce que les plantes sont cultivées dans des sols pollués, souvent près de zones industrielles en Asie, et qu'elles absorbent tout ce qu'il y a dans la terre. De plus, pour donner du goût à ces mélanges souvent insipides, les industriels ajoutent des arômes synthétiques, qui peuvent contenir des solvants chimiques non déclarés. On vous promet une silhouette parfaite et une santé de fer, mais on vous livre un cocktail de métaux lourds et de chimie. Vous vous demandez sûrement comment il est possible que de tels produits soient en vente libre. La réponse est simple, la puissance des lobbies et la complexité des chaînes d'approvisionnement. Un sachet de thé peut contenir des feuilles provenant de 20 plantations différentes situées dans 5 pays différents. Tracer l'origine exacte et les traitements subis par chaque feuille est un casse-tête que les autorités sanitaires ont du mal à résoudre. Les supermarchés, eux, se contentent souvent de certificats fournis par les exportateurs, sans procéder à leurs propres tests approfondis. Ils privilégient le prix de revient, car le thé est un produit d'appel majeur. Faut-il arrêter de boire du thé? Absolument pas. Le thé reste une boisson merveilleuse si on sait le choisir. Le secret, c'est de devenir un consommateur averti. La première chose à faire est d'éviter les thés les moins chers. Le thé est un produit de luxe par nature. S'il est vendu à un prix dérisoire, c'est que la qualité n'est pas là. Tournez-vous vers le thé en vrac, plutôt que le thé en sachet. Pourquoi? Parce que dans les sachets, les industriels utilisent souvent des poussières de thé, appelées fanning, qui concentrent beaucoup plus les pesticides et les polluants que les feuilles entières. En voyant la feuille entière, vous avez déjà une garantie visuelle de la qualité du produit. Le choix du bio est également crucial. Mais attention, le label bio ne règle pas tout. S'il garantit l'absence de pesticides de synthèse, il ne garantit pas forcément l'absence de toxines naturelles comme les AP ou de métaux lourds présents dans le sol. Cependant, c'est déjà une énorme barrière de sécurité en moins contre la chimie. Recherchez des marques qui pratiquent des tests indépendants et qui sont transparentes sur leurs résultats. Certaines petites maisons de thé publient chaque année les analyses de leurs lots. C'est cette transparence que nous devons exiger en tant que consommateurs. Un autre point fondamental est la température de l'eau et le temps d'infusion. Beaucoup de gens commettent l'erreur de laisser infuser leur thé trop longtemps, pensant en tirer plus de bénéfices. En réalité, après quelques minutes, les bonnes substances cèdent la place aux tanins amers, malheureusement aux métaux lourds et aux pesticides qui se libèrent davantage avec le temps. Respectez scrupuleusement les indications de préparation. Et surtout, n'utilisez jamais d'eau qui a bouilli plusieurs fois, car cela concentre les impuretés. Il faut aussi parler de l'emballage. Avez-vous déjà remarqué ces nouveaux sachets de thé en forme de pyramide, qui ressemblent à de la soie? Ils sont souvent faits de plastique, comme le nylon ou le polyéthylène terephthalate. Lorsque vous versez de l'eau bouillante dessus, des milliards de microparticules de plastique se libèrent dans votre boisson. Une étude a montré qu'un seul sachet peut libérer plus de 11 milliards de microplastiques. Boire du thé devient alors une source majeure de pollution plastique interne. Préférez toujours les sachets en papier non blanchi au chlore, sans agrafe et sans colle. Ou mieux encore, infusez vos feuilles dans une théière en inox ou en verre. La vérité choquante du rapport 2026 est que le thé est devenu une industrie lourde. Les plantations massives pour alimenter les supermarchés ont épuisé les sols, forçant l'utilisation de toujours plus d'engrais et de pesticides. Les travailleurs sur place sont souvent les premières victimes. Mais nous, au bout de la chaîne, nous absorbons les conséquences de ce système. Les marques que nous voyons tous les jours sur les étagères de nos épiceries ne sont pas nos amies. Elles sont là pour maximiser les profits, et votre santé passe au second plan. Le thé noir de type fanning
celui que l'on trouve dans les sachets carrés classiques, est souvent le résidu le plus bas de gamme de la production. C'est là que l'on retrouve le plus de fluor, un élément qui, à haute dose, peut fragiliser les os et les dents. Les experts recommandent de varier les plaisirs et de ne pas consommer plus de 3 ou 4 tasses par jour de thé de supermarché pour limiter l'accumulation de ces substances dans votre corps. Il est temps de reprendre le contrôle de ce que nous buvons. Le thé devrait être un moment de sérénité, pas une source d'inquiétude. Exigez de la qualité. Si vous allez au supermarché, regardez les étiquettes avec attention. Si l'origine n'est pas claire, si les arômes sont artificiels, si le prix est trop bas, reposez la boîte. Votre corps est votre temple, et chaque tasse de thé que vous buvez est soit une brique pour votre santé, soit une faille dans votre système de défense. Le rapport met également en avant le problème des thés parfumés à la menthe ou aux fruits. Souvent la menthe utilisée est de très basse qualité, chargée en résidus de pesticides, que les autorités ont du mal à contrôler, car ils sont considérés comme des ingrédients secondaires. Ne vous laissez pas tromper par les images de fraîcheur. La menthe naturelle séchée de qualité coûte cher. Si votre thé à la menthe est très parfumé mais coûte 3 fois rien, c'est que des huiles essentielles de synthèse ont été utilisées pour masquer la médiocrité des feuilles. Nous vivons dans une époque où l'information est disponible. Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Les 5 types de thé mentionnés aujourd'hui sont les points chauds d'un système défaillant. Le thé pour enfants, le thé vert conventionnel, le thé noir bas de gamme, le rooibos non contrôlé, et les mélanges détox industriels sont les produits les plus risqués. En les évitant, vous faites déjà un immense pas vers une vie plus saine. Pensez à votre foie et à vos reins. Ce sont eux qui doivent filtrer toutes ces toxines que vous ingérez. En leur épargnant quotidiennement les pesticides et les métaux lourds du thé industriel, vous leur permettez de mieux fonctionner pour protéger votre organisme. Le thé devrait aider vos organes, pas les surcharger. C'est une question de respect pour soi-même. Les grandes enseignes de distribution françaises comme Carrefour ou Auchan font parfois des efforts sur leur gamme bio, mais c'est encore insuffisant. Il faut qu'ils ressentent une pression de la part des clients. Si les stocks de thé conventionnels restent sur les étagères, ils seront forcés d'améliorer leurs standards. C'est vous, avec votre caddie, qui avez le pouvoir de changer l'industrie. Rappelez-vous aussi de l'importance de l'eau. Une eau trop calcaire ou trop chlorée ne fera qu'accentuer le passage des mauvaises substances du thé dans votre tasse. Utilisez de l'eau filtrée ou de l'eau de source peu minéralisée. Le thé est une alchimie entre la feuille et l'eau. Si l'un des deux est de mauvaise qualité, le résultat sera néfaste. En conclusion de cet avertissement, je vous incite à la curiosité. Allez dans une vraie boutique de thé. Parlez à un passionné. Vous découvrirez que le vrai thé a des saveurs complexes et n'a pas besoin de sucre ou d'arômes ajoutés pour être délicieux. Certes, cela coûte un peu plus cher, mais vous en boirez peut-être moins et vous le boirez mieux. C'est la transition de la quantité vers la qualité. Le rapport 2026 est là pour nous rappeler que rien n'est acquis en matière de sécurité alimentaire. Les substances potentiellement cancérigènes ne sont pas une vue de l'esprit, elles sont une réalité mesurée en laboratoire. Millions de personnes continueront de boire leur thé chaque jour sans savoir. Mais vous faites désormais partie de ceux qui savent. Vous avez les clés pour protéger votre santé et celle de vos proches. Ne laissez pas le marketing des supermarchés décider de votre bien-être. Soyez critique, soyez exigeant. Le thé est une boisson de vie. Ne la laissez pas devenir une boisson de maladie. Sentez son arôme et demandez-vous si vous avez vraiment confiance en ce qui se trouve dans votre tasse. Votre vigilance est votre meilleur allié face aux secrets des supermarchés. Nous continuerons de surveiller les rapports et les analyses pour vous tenir informés. La santé ne se négocie pas. Chaque petit changement dans vos habitudes d'achat peut avoir un impact majeur sur votre avenir. Choisissez le thé qui vous veut vraiment du bien. Évitez les pièges des grandes surfaces, méfiez-vous des promotions trop alléchantes. Et revenez à la base, une belle feuille, une eau pure et une infusion respectueuse. C'est ainsi que vous profiterez vraiment des bienfaits millénaires de cette plante exceptionnelle. Le thé a traversé les âges pour ses vertus médicinales. Ne laissons pas l'agro-industrie gâcher ce trésor. Restez informés, restez prudents, et surtout, savourez l'instant avec conscience. Votre santé est précieuse, ne la sacrifiez pas pour un sachet de thé, à quelques centimes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vérité essentielle. À vous maintenant de faire le bon choix lors de votre prochaine pause thé. Le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt au bout de vos doigts. À très bientôt, pour d'autres révélations sur ce que les supermarchés ne vous disent pas.
Prenez soin de vous.